Hello les loulax, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais un résumé de mon année 2025. Qu'est-ce qui m'est arrivé pour qu'à un moment donné, je commence l'année chaud patate sur les réseaux et que je laisse tout tomber? Grâce, il s'est passé quoi dans ton année 2025? Dis-nous tout. So, aujourd'hui, je vais tout répondre en fait. Je vais tout répondre. Let's go. Me revoilà. Alors, pour les questions, ce sera les mêmes questions que, les mêmes thématiques que j'avais eues avec Kess au début de l'année. Je vais répondre aux mêmes questions. Pourquoi? Comme ça, on pourra voir si j'ai pu atteindre les objectifs en question, qu'est-ce qui a changé depuis, est-ce que j'ai la même vision des choses aujourd'hui. Bref, je vais tout répondre. Première thématique, c'était la vie chrétienne. C'est vrai que j'ai pu le dire à travers cette vidéo que pour 2026, l'un de mes objectifs, c'était vraiment de me rapprocher du Seigneur. Est-ce que ça a été atteint? Yes. 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 Et encore yes. Waouh. J'ai commencé l'année, comme vous avez pu le voir, où j'étais très à fond sur les réseaux sociaux. Vraiment, je m'attendais pas à autant être là. Vraiment, je me suis donnée, j'avais des idées, mais plein la tête et tout. Coucou les loulas! Coucou les loulas! Il y a l'art de la musique, l'art de la peinture. Tout. Et puis en fait, à un moment donné, Dieu, il m'a vraiment fait comprendre, t'avais dit que tu voulais plus de moi. Ça, c'est pas plus de moi. Et donc en fait, je suis repartie dans mon objectif de base qui était plus de Dieu. Et ça a fait que j'ai tout laissé tomber. Et je me suis vraiment focus sur Dieu. À travers les réseaux sociaux, j'ai vraiment voulu vous donner cette part d'apprentissage que j'avais avec le Seigneur, en vous donnant des fois les thématiques que j'ai eues pendant le mois, etc. Et franchement, ça a été un plaisir pour moi de vous partager cette partie-là de moi. Mais c'est vrai que toutes les autres parties de grâce, vous n'avez pas pu expérimenter ça avec moi. Je suis partie, on va dire, de YouTube sans réellement vous donner d'explications, etc. Mais c'est parce que ma vie chrétienne, elle était vraiment à 100% et que le reste était à 0%. Ça a vraiment été le cas. Cette année, ma vie chrétienne a vraiment pris le dessus sur tout. Ma manière de penser, ma manière d'aller bien, d'être pas bien. En fait, Dieu m'a réellement fait comprendre tellement de choses à travers cette année et c'est pour ça que ça me tenait à cœur de vraiment faire cette vidéo avant la fin de l'année parce que je voulais vraiment que vous puissiez ressortir de cette vidéo en vous disant que waouh, Dieu est bon, vraiment bon. J'avais beaucoup de choses en moi, dans mon cœur que je gardais ou que je pensais que c'était guéri ou que je voyais pas forcément l'utilité de travailler sur ça. J'avais commencé à avoir une psychologue l'année passée et c'est vrai que j'étais très... je sais là où j'ai mal, je sais là où je dois guérir, donc j'ai juste besoin de toi pour parler et c'est tout. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin de plus que ça. J'avais besoin vraiment d'une personne qui avait cette capacité de me donner des clés pour aller mieux. Au-delà de Dieu, hein, mais aussi de ce que Dieu a mis sur cette terre, des psychologues, des thérapeutes, etc. Parce que je me suis vraiment rendu compte que la vie que je mène, elle n'est pas bien... comment je peux dire ça? Vous voyez, avec Dieu, je méditais de temps en temps, je priais, etc. J'avais une dynamique assez stable avec Dieu, mais si ton cœur il n'est pas à 100%, ça va pas give. Voilà. Et donc, vraiment, Dieu, il m'a cassé en deux. Et je lui ai dit, casse-moi, détruis-moi. J'ai déclaré ces paroles-là et il l'a fait. Et ça veut dire que j'ai vraiment vu mes défauts. Cette année, j'ai vu mes défauts.
j'ai vu les trucs qui allaient pas chez moi, j'ai vu que il y a tellement de réactions que j'avais par rapport aux blessures que j'avais. En fait, je me suis vraiment rendu compte d'une autre perspective de ma personne que soit j'acceptais pas, soit que je ne voyais pas. Et c'est vrai que ça a été très très dur parce que je suis passée par énormément de phases. Des phases où je pleurais toute la nuit, des phases où j'étais grave heureuse, des phases de remise en question, des phases de doute. Et c'était tellement dur que je savais pas comment vous le montrer en fait. Je savais pas comment vous le montrer, je savais pas comment en parler aussi avec vous. C'est vrai que j'avais dit que 2025, je voulais vraiment tout vous montrer. Mais cette partie-là de la vie chrétienne, elle est dure. Quand Dieu te lave, parce que je trouve que ce processus-là de ma vie chrétienne, ça a vraiment été de me laver totalement. De passer, en fait, d'un point A à un point Z. Et je pense que je suis même pas encore arrivée à Z, mais que je suis vers les L. Vraiment. En tout cas, la vie chrétienne, les gars, j'ai vraiment tout fait. J'ai vraiment tout fait. Je suis quand même reconnaissante envers le Seigneur parce que ça aurait pas été possible s'il n'était pas là. Je pense que si j'avais vu qu'une psychologue, un thérapeute, ça aurait pas été la même chose. Le fait que ça a été aussi mon psychologue et mon thérapeute, ça a aidé. Ça a vraiment aidé. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, je sais exactement là où je veux aller. Je sais exactement ce que je dois faire pour y arriver. Et cette détermination que j'ai aujourd'hui, elle est vraiment due à tout ce qui s'est passé cette année. Je vous jure que, waouh, c'est dingue. Et s'il y a une chose que je pourrais vous dire pour l'année 2026, cherchez à vous découvrir réellement. Pas comment les réseaux vous définissent, pas comment TikTok vous dit que vous vous sentez, pas comme votre famille dit que vous êtes, mais comment Dieu me voit. Il y a une prédication que j'avais regardée de quelqu'un qui disait « Nous sommes le sel de la terre et nous sommes la lumière de la terre. » Et cette simple réalité de mon identité en Christ a totalement changé ma vision de ma personne. Et je me rends compte que je dois impacter sur cette terre parce que j'ai une mission du Seigneur. Parce qu'il m'appelle à aller quelque part. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, la vie chrétienne, je pourrais en parler pendant des heures, mais je pense que je dois passer à la suite, mais ça a été chaud. Cette année, ça a vraiment été waouh. Suite. Comment être focus sur nos projets? Alors, j'avais répondu à cette question et j'avais dit Dieu et les réseaux. Je pense que les deux n'étaient pas possibles. Je pense que, honnêtement, cette année, ma plus grande erreur, c'est d'avoir mélangé les deux ensemble. Surtout quand tu prends le temps de te connaître toi-même, tu te perds en fait avec l'image que tu montres sur les réseaux. Parce que je sais pas comment je peux bien l'expliquer. Vous voyez, quand je vous parle, quand je fais des vidéos drôles ou quand je raconte une anecdote, etc., et en même temps, à côté, je suis en train de me construire, de grandir, etc. Et en fait, les deux ensemble, réseau plus Dieu, ça n'a pas fait bon ménage. Et je pense qu'au début de l'année, je suis tellement quelqu'un qui aime être à fond quelque part que j'étais à fond sur les réseaux et je suis bien avec Dieu. Et au final, ça s'est retourné contre moi parce qu'au final, j'étais à fond avec Dieu et pas du tout avec vous. Et je pense que la raison, c'est que je me suis rendu compte que au final, qu'est-ce que je vous apporte? Si je suis même pas moi-même, parce que moi-même, je suis en train d'apprendre à me connaître, qu'est-ce que je peux vous apporter? Et ça a vraiment été une question qui a résonné tout au long de cette année. Tout au long de cette année, je me suis dit, mais Grâce, tu leur apportes quoi au final? Oui, je vous amène de la joie, des rires, ma pensée à moi. Je sais qu'il y a des gens vraiment que j'aide et j'en suis consciente de ça. Mais honnêtement, qu'est-ce que je vous apporte? Je me suis dit, mais ma mission, est-ce que j'arrive réellement à l'accomplir à travers les réseaux sociaux? Est-ce que j'arrive vraiment à vous transmettre quelque chose d'utile pour vos vies?
Est-ce que je suis pas juste une autre de ces news youtubeuses, une autre de ces news tiktokeuses, et j'en passe. Et ces questions ont tellement résonné en moi que, au final, mon projet réseau, il est tombé à l'eau parce qu'il n'avait pas de fondement solide et de fondement utile, selon moi. Et donc, en tout cas, est-ce que j'ai été vraiment focus sur mes projets? Je dirais non. Je dirais que cette année, mon projet Dieu, yes, mais pas à 100%. Donc, honnêtement, je suis un peu déçue de moi à ce niveau-là parce que cette année, j'ai beaucoup accompli, on va dire, la partie intérieure, mais la partie extérieure, il n'y a pas de si grand accomplissement que ça, de la manière dont je voulais le faire. Et si j'ai un conseil à vous donner, il ne faut pas avoir 1000 projets. Et ça, je pense que c'est quelque chose, ça m'a tapé dans l'esprit. Il ne faut pas avoir 1000 projets. Vous pouvez avoir plusieurs objectifs, mais projets, il faut en avoir un, vous donnez à fond, vous le finissez et vous passez à la suite. Moi, je pensais que je pouvais avoir 1000 projets et tout accomplir d'un coup. C'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est ok, hein. Et c'est ok, c'est pas mauvais. Et j'ai vraiment pas envie que vous vous dites, en fait, à travers cette vidéo que vous avez échoué parce que vous étiez partout. Non. Mais juste que moi, j'ai compris, en tout cas pour ma personne, le conseil que je peux donner par rapport à ça, c'est d'être focus sur un truc et de se donner à fond et de le terminer. Et moi, mon erreur, c'est que je peux faire plusieurs choses. Mais en fait, au final, que ce soit financièrement, que ce soit mentalement, c'est pas possible. Suite. Vision boards. Je n'en ferai jamais. Waouh. Cette année, j'en ai fait un. Pour 2026. Voilà. J'ai critiqué le vision board dans la vidéo avec Kess. Littéralement, je me cache parce que... Waouh. J'ai tellement critiqué ça. Mais c'est moi qui a fait ça pour 2026. Hein. En fait, un vision board, je me suis rendu compte que c'était au-delà de juste des photos. C'est juste pour te dire que, ok, les photos que tu as mis là, c'est ça le résumé de ton année. Et je pense que pour l'année 2026, je peux vous dire, les gars, je suis déterminée. Mais en fait, 2025 m'a tellement appris, je suis tellement tombée, je me suis tellement relevée, j'ai tellement appris qu'en fait, 2026, je me suis dit non, je vais tout faire. Alors, mon vision board, je vais peut-être le flouter parce que j'ai pas envie qu'on voie vraiment bien mon vision board, mais il est incroyable. Attendez. Voilà. Et j'ai eu du plaisir à le faire. J'ai mis de l'amour en le faisant parce que je me suis dit, cette année 2026, j'aimerais tout prendre de cette année. Et j'aimerais rien laisser de cette année. Et je pense que c'est l'une des choses que je retiens pour 2025. Je pense que c'était que des blabla. C'était que des mots, ouais, je serai à fond, non. Mais en fait, c'était que des choses qu'on doit se dire parce que c'est une nouvelle année. Mais en réalité, j'étais pas si motivée que ça pour l'année. J'étais pas aussi préparée que ça pour cette année. Je trouve que 2025, Dieu merci, ça a été une année d'apprentissage, mais sur le point tactique, 0. Je trouve que j'ai changé, j'ai appris, mais comment je peux sortir? C'est quoi le bon mot pour dire ce que j'aimerais dire? Du sens que sur 100%, cette année a été utile à 50%. Je trouve que les autres 50%, je les ai pas assez bien utilisés. Voilà. J'ai utilisé, mais pas assez bien. J'aurais pu faire mieux. Voilà. Après, je suis quelqu'un de très dur avec moi-même, je sais, mais je trouve que j'ai peut-être pris à la légère les objectifs en mode, de toute façon, c'est simple. Wow, c'est good. Alors que non. Et, excusez-moi. Et ce qui me fait un peu mal au cœur, c'est que quand je regarde la vidéo avec Yes, je me rends compte que c'était très du surfait, genre non. Tu sais, quand t'es déterminé sur quelque chose, tu fais tout.
Et quand je parlais d'être plus organisée, et au final, j'ai commencé l'année sans avoir ne serait-ce que programmé l'année, t'es là en mode « Girl, ton organisation va sortir d'où ?» Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en termes de ça, en tout cas, ça m'a un peu giflé parce que comment je me prépare pour 2026, c'est totalement différent de 2025. Et c'est là où je vois que, waouh, ok, il y a vraiment un truc qui s'est passé. Parce que, comment je disais, être prête pour 2025, et carrément, je suis pas encore prête à 100% pour 2026, mais j'ai plus fait pour 2026 que pour 2025. Waouh, la différence, elle est juste énorme. Voilà. Suite. Oh, on revient. Alright. Vous avez vu, hein? Ah, ma petite, na mati niveau dans ma montage. Je voulais vous dire, les gars, faites des vision boards. Faites des vision boards. En fait, ça vous permet juste de dire, ok, cette année, je vais où? Je fais quoi? J'accomplis quoi? En quelques images, et c'est fini. Period. On revient maintenant? Alright. Calendrier pour les ongles et coiffures, etc. Yeah. J'ai pas du tout fait déjà. Si je vous montre mon calendrier coiffure pour 2025, il n'y a qu'une coiffure. Et c'était pour janvier. Voilà. Oh my god! J'ai tellement honte. Mais vraiment, mon calendrier 2025, mais en fait, inutile. Ça a servi à rien. En tout cas, mon objectif, coiffure, etc., mais zéro. Cette année, je pense que c'est l'année où je me suis fait le moins les ongles, où je me suis fait le moins les cils, où je me suis le moins coiffée aussi. Non mais cette année, c'était une catastrophe. C'était vraiment une catastrophe. Mais est-ce que je peux vous montrer ce que j'ai prévu pour 2026? En fait, c'est là où je vous dis que tu vois quand quelqu'un se prépare vraiment pour une année. Regardez. Donc ça, c'est mon calendrier 2026 maintenance. Voilà. La coiffure, les ongles, prestataire, prix. Voilà. Pour le prix des ongles, c'est parce que c'est ma sœur qui me fait les ongles. You know? Voilà ce que j'ai prévu pour 2026. Tout est prêt. Et je compte respecter toutes les coiffures. Je me prends plus la tête à chercher, je sais pas quoi. No. C'est fini. Donc, voilà pour ça. Revenons maintenant au sujet. Donc, vraiment, j'ai été grave déçue parce que cette année, ça s'est vu que à cause du manque de préparation, d'organisation, j'ai pas pu accomplir en fait tout ce que j'aurais voulu accomplir en termes de capillaire et manicure. Et ouais, donc ça, j'étais un peu déçue quand même de moi. À ce niveau-là, j'étais un peu déçue quand même de moi. Après, j'avais parlé de la skincare aussi. Stop. Ma peau n'a jamais été aussi dégueulasse que cette année. Franchement, pour ceux qui ont connu ma peau l'année passée, ma peau, elle était lisse. Donc, ma peau aussi, on en parle. En fait, vraiment, cette année, quand je vous dis c'est l'intérieur qui a changé et l'extérieur, c'est... Là, je suis belle parce que je suis belle à la base, you know? Mais, je suis pas en plein potentiel. Donc, skincare aussi, 0. J'ai pas accompli cet objectif-là. La salle de sport, botcha aussi 0. C'est après 6 mois que je me suis dit, bon, peut-être c'est le moment de commencer à aller à la salle que tu payes chaque mois. Voilà. En fait, je dis tout ça en rigolant et tout, mais je vous promets que j'ai eu une prise de conscience cette fin d'année. Je me suis dit, mais grâce, c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir autant rien accompli extérieurement comme ça. Mais attendez, il y a quand même des trucs qui se sont passés. Attendez. Mais en tout cas, au niveau du calendrier pour les ongles, coiffure, la skincare, la salle, comme j'avais parlé dans la vidéo avec S, rien n'a été fait. Rien. Voilà. Mais pour la salle de sport, je vous ai dit 2026, je suis boostée. 2026, je suis boostée. Alors là, je vais pas vous le montrer parce que je vous réserve une surprise, mais regardez les guys. Je me suis fait un calendrier de fitness girl. Yes. Je vous ai dit 2026. C'est pas l'année des petits en fait. C'est pas l'année des petits.
Voilà, on revient sur les questions. Puis, en termes d'organisation, je vais revenir sur ce sujet-là. Bon, on refait encore un truc comme ça. Voilà, organisation. Ok. En termes d'organisation, cette année, ça a été une catastrophe. Franchement, une catastrophe. Une catastrophe. Aïe, 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 aïe. J'ai dit 2026, ça aussi, c'est fini. Un mois à l'avance, tu me dis pas que tu as envie de me voir. On va pas se voir aussi dans le mois parce que j'ai pas prévu. En fait, je vous dis 2026, les guys, l'organisation doit primer avant tout. Avant tout. Parce que regardez ce que j'ai prévu, je vais vous montrer. En gros, sur l'application calendrier qu'on a sur nos téléphones, je suis en train de tout noter. J'ai pas fini encore, mais je suis en train de noter tout. Tout ce que je vais commencer à faire toutes les semaines, etc. Voir un peu les temps où je suis libre. Parce que moi, je vous dis, les guys, en fait, moi, j'ai compris cette année l'importance d'être à son top, à son 100%. Ça veut dire que les guys, là, j'arrive sur vous, Nané Amabé. Moi, je vous dis, 2026. Celui qui n'est pas réveillé n'a qu'à aller dormir. Parce que là, il vous reste quelques jours. Je vous sortirai la vidéo, ce sera déjà trop tard de toute façon. Quand vous allez voir la vidéo, on sera déjà le 1er janvier. Donc, ce sera déjà trop tard. Mais les guys, disons qu'avant la rentrée scolaire, donc avant le 5 janvier, vous avez encore 5 jours pour vous réveiller. Après avoir regardé ma vidéo, vous avez encore 5 jours, les guys. Voilà. On dirait la vidéo, je l'ai fait en accéléré. Hein. Et ça va ou bien? J'ai encore des choses à vous dire, ne vous inquiétez pas, les guys. Prochain point, ça me tenait à cœur de le faire parce que j'avais quand même vu dans mes points qu'il y aurait plutôt du négatif. Mais il y a quand même eu du positif de cette année, en fait, les guys. Les points positifs de 2025. Attendez. Let's go. So, premier point, mon anniversaire. Oh my god. Waouh. J'ai eu 20 ans cette année. Et pour mes 20 ans, je m'attendais à rien cette année. Franchement, comme toutes les années, je me disais que ça serait encore un jour de plus, quoi. I love my family, my friends, my sister. I love. Parce que franchement, au final, ça a vraiment été mon meilleur anniversaire depuis des années. Vraiment depuis des années. Mes 20 ans, les gens m'ont vraiment célébré, m'ont vraiment montré qu'ils m'aimaient, m'ont vraiment montré à quel point j'étais importante dans leur vie. Et il n'y avait pas plus beau cadeau en fait que ça qu'ils auraient pu me faire. Et ouais, en fait, je suis émue donc. Pour mes 20 ans, les gens m'ont vraiment montré que yes, tu comptes en fait à nos yeux et tout. Et ça, je pense que c'était vraiment waouh. J'ai reçu des messages tellement magnifiques. Je vous en mettrai peut-être un seulement, avec une partie bien spécifique. Et mes copines m'ont fait un anniversaire surprise. Et franchement, waouh. Il y a des gens qui m'ont écrit des messages et j'étais là en mode, on s'est pas parlé toute l'année, waouh. C'est vraiment tout ça que tu penses de moi. En fait, c'était tellement touchant parce que je me suis dit, je sais que je suis une bonne personne, mais je l'écris pas dans tous les toits et je suis pas là en mode je suis une bonne personne, non. Et donc autant de personnes qui me le disent, j'étais là en mode waouh. Waouh. Et non, franchement, mes 20 ans, j'ai trouvé ça juste incroyable. Je l'ai fêté avec mes copines, je l'ai fêté avec mes frères aussi, ce qui n'était pas arrivé depuis ma naissance, littéralement, avec mes frères. Et donc, j'ai passé un anniversaire juste incroyable. Ça a été un week-end, une semaine plutôt. Waouh, les gens m'ont vraiment célébré à ma juste valeur. Et ça, c'était juste incroyable.
Ouais, et je pense que ce qui m'a fait plaisir, c'est de me rendre compte que l'entourage que j'ai maintenant, le cocon que je me suis créé, est rempli que de gens incroyables. Parce que franchement, euh, il y a des années où j'avais tellement de messages d'anniversaire, mais c'était qu'à base de Happy Birthday, Happy Birthday. Et là, pour une fois, ça a été plus que ça. Et je trouve que ça fait tellement plaisir de quelqu'un qui t'écrit vraiment un message et qui te fait comprendre que à travers ton anniversaire, je célèbre ta vie en fait. Et yes, franchement, j'ai trop parlé, mais pour dire thank you à vous tous, même les loulax qui m'ont écrit, j'étais là en mode oh my god. Deuxième point, je vais parler des loulax. Voilà, comme ça on enchaîne et tout. Ouais, c'est ça. Alors, les loulax, déjà vous êtes agrandis, donc je dis bonjour à toutes les personnes qui se sont rajoutées dans la team. J'espère que vous vous portez bien, que me suivre vous a ramené de la joie, de la good vibes en fait. Chez nous, on est chill, on se prend pas la tête. Merci aux loulax pour tout, en fait. Je le dirai encore à la fin de la vidéo de toute façon. Franchement, vous êtes une team incroyable. M'aider quand j'ai besoin de vous. Répondre quand faut répondre. Être là quand faut débattre. Et patati et patata. Liker. Oh non. Franchement, les loulax, vous êtes vraiment la meilleure team. Et je suis trop contente parce qu'aujourd'hui, les loulax, c'est vraiment répandu partout. Tout le monde sait que quand on parle de Nengalou la Grâce, on parle des loulax en fait. Et ça a tellement commencé à cause d'une personne. Donc, je te fais des gros bisous à toi, Madame K. Elle va se reconnaître de toute façon parce que c'est elle qui a trouvé le nom des loulax. Et aujourd'hui, c'est incroyable comment c'est devenu ma marque de fabrique, en fait. Donc, waouh. Vraiment, waouh. Voilà. Votre gueule vous aime fort. Troisième catégorie, c'était au final, est-ce que réellement ton côté féminin n'a pas été atteint? Yes. Je suis devenue plus féminine. Yes. Ça, par contre, je suis grave fière de moi parce que franchement, j'ai grave amélioré ce côté-là de moi. Et je suis trop contente. Plus girly. Après, franchement, au fil du temps, je pense aussi c'est le fait de devenir plus femme, de grandir, qui fait ça. Mais franchement, cette année, c'est vrai que cet objectif-là, il a vraiment été atteint et j'en suis vraiment fière. Au final, pour 2025, ce que je peux dire, c'est que cette année, je dirais quand même que ça a été une année positive pour ma vie. Et je dirais encore peut-être à la fin et tout, mais vraiment, j'en garde que du positif en fait au final. Parce qu'il y a eu que des trucs incroyables qui se sont passés. Malgré tout, en fait, cette année, elle m'a beaucoup appris. J'en ressors tellement plus grande, plus boostée, plus remplie, ce que vous voulez. Et il y a eu vraiment énormément de positifs, même dans le deuil, même dans tout, au final, il y a tellement que du positif qui en ressort pour ma vie. Hein. Je parle vraiment pour moi que... Ouais, je suis vraiment reconnaissante en fait. Je suis vraiment reconnaissante envers le Seigneur parce que cette année, j'ai demandé plus de lui et il m'a montré plus de moi en fait. Et c'est juste incroyable ça. Yeah. Donc ouais, voilà. Est-ce que j'ai des conseils à vous donner? Non, j'ai pas forcément de conseils à vous donner. Hein. Franchement, je vous dirais juste, faut vivre en fait la vie. S'il y a un truc que j'ai compris, c'est qu'il faut vivre la vie. Et qu'on n'en a qu'une, on ne sait pas quand elle se terminera. Il faut juste foncer et pas s'arrêter. Foncer et pas s'arrêter. Parce que peut-être, au courant de l'année 2026, ce sera fini pour vous en fait. Et c'est ok, mais... Et c'est ça que je me dis tous les jours, c'est que la vie, en fait, c'est un compte à rebours qui peut s'arrêter à tout moment. Donc, vivez la vie. Je sais que c'est pas facile. Je sais que en regardant en arrière et tout, vous vous dites, mais j'ai perdu telle personne, il y a eu tel truc. Hey! Remettez tout à Dieu et foncez! Foncez! Vous voyez cette ligne d'arrivée où on va rejoindre le Seigneur? C'est ça qu'il faut voir, en fait, les gars. Vous voyez? Foncez et vous arrêtez jamais! Yes! Non, franchement, je suis hyper contente. Oh! Je sais même pas pourquoi je fais ce petit disclaimer, mais je suis allée à un événement
Ah oui, parce que cette année, je suis quand même allée à des événements ou pas? Ou je mens? Attendez, faut pas que je monte. Non, c'est parce que je suis allée à Paris, regardez. Attendez, comment j'ai pu oublier dans mes points positifs de dire ça? Les gars, je suis allée au concert de Pucci! Oh my god, non! J'ai vu ma star! Oh non! Comment j'ai pu oublier? Oh non, pardonnez-moi. J'ai vu Pucci et je suis allée au Bercy en fait, d'Encan Divine. Non, cette année! Quand je vous dis que je néglige en fait, non, cette année elle était trop bien! J'ai vu ma star. J'ai vu ma star en fait. J'ai vu ma star. Oh non! Ah oh. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que je suis allée à un événement dans une église qui s'appelle MCB et c'était totale adoration. C'était waouh. Et je sais même pas pourquoi je fais un disclaimer en fait, mais je sais pas, je sens que je dois le faire, mais c'était juste waouh. Cet événement était tellement bien. Vous voyez, moi normalement quand je vais dans d'autres églises, enfin je me tiens un minimum, enfin comment dire, je serai un peu droite quoi. Je passe mon culte, je prie, hein, bah moi fière. Mais en fait, cette église, c'est la première fois que j'y allais et je me suis lâchée. Hein. Je sautais, je me mettais par terre. En fait, j'ai tout donné. J'ai tout donné en fait, totale adoration. J'ai vécu ça jusqu'au bout. Quand il fallait prier, je priais. Non, en fait, c'était tellement bien. J'ai trop aimé. J'ai trop aimé. Ah non, non, non. Comment j'ai pu oublier ça? Non, c'était trop bien. C'était trop bien. Et je pense que c'est le seul événement en Suisse où je suis allée. Hein. Bon, l'année était longue, hein. Sûrement je vais oublier des trucs, mais je pense que c'est le seul événement où je suis allée, parce que sinon je suis tout le temps à l'étranger de toute façon, donc parce que votre goût en fait, n'a pas votre temps. Le dernier sujet, c'est les relations amoureuses. Bon, j'éteins l'ordi carrément. En fait, cette année, quand je vous dis que Dieu il m'a frappé dans tous les aspects de ma vie, cet aspect-là aussi, Azvinga vraiment piou 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 bah fouet caca en fait. En fait, j'ai cru que j'étais vraiment la meuf que je pensais être. Il m'a montré que, girl, toi aussi t'as des défauts. Hein. Et toi aussi t'es compliqué. Hein. Et toi aussi. Donc, quand je vous dis que j'étais comme ça en mode... ok. Franchement, cette année, ça a été le flou dans tout. Et je finis l'année en ayant fermé tous les placards. Ceux que j'ai ouverts cette année, ceux que j'avais ouverts dans le passé, j'ai tout refermé. J'ai tout refermé. Et ça, franchement, les gars, je suis trop fière de moi. Franchement, là, je rigole et tout depuis avant, mais vraiment, je suis trop fière de moi parce que je finis l'année en sachant que je suis bien. Vraiment, je suis bien. Et je le dis avec le sourire parce que je suis vraiment fière de moi à ce niveau-là. Là, je suis célibataire, je fais ma vie et je commence vraiment 2026 seule. Fin de vidéo, vraiment, je vous dis, l'année 2025, elle m'a vraiment permis de voir qui j'étais réellement, en fait, aux yeux de Dieu. Et je pense que c'est la plus belle récompense que j'ai pu, en fait, avoir en cette fin d'année. J'ai beaucoup dit que je n'étais pas forcément fière de moi sur plusieurs aspects, etc. Mais au final, je finis l'année en me disant « Yeah, t'as accompli ce que tu devais accomplir. Et t'as pas fait ce que tu devais pas faire, en fait. » Ah, ce sera génial, j'ai hâte. J'ai trop hâte. Vous voyez, les jours là qui restent là, moi je les attends. Bon, pour vous, ce sera déjà bonne année quand vous allez voir la vidéo. Mais pour moi, c'est fini. J'ai trop hâte que 2025 ça se finisse. Non, franchement, là, je fais durer la vidéo parce que j'ai plus rien à vous dire en fait. Et je pense que cette vidéo, elle était grave brouillon. Je vais juste raconter ma vie en fait. Et j'espère que ça vous a plu. Et je vous souhaite déjà une bonne année 2026. Remplie de bénédictions, remplie de joie, remplie d'amour. Retenez que vous êtes les meilleures personnes au monde. Et que si on ne vous l'a pas dit cette année, dans ce début d'année, moi je vous le dis, vous êtes juste amazing. Merci à ma famille, à mes amis et surtout à vous, ma communauté Relax. Je vous aime énormément. Sans vous, cette année 2025, elle n'aurait pas eu le même goût. Vraiment.
Et malgré tout, même si c'était pas forcément... Je sais pas si vous avez réellement trouvé intéressant la vidéo, mais j'espère qu'elle vous sera quand même un peu utile. J'ai pu un peu vous aider. Mais ça me tenait à cœur de quand même vous parler avant 2026. Puisque vous restez quand même les big boss en fait du cœur à Ngaloula en fait. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Et votre go, elle vous aime fort.